Bonjour tout le monde, voici notre troisième statut ce soir. Nous parlons ici du troisième Star Wars, ma troisième statue de Star Wars bien sûr. Et on parle de Darth Vader, la version Deluxe Art Scale 1/10, 1/10 Scale, Polystone Statue de Iron Studio. Vraiment, là, je l'ai pas affiché non plus, elle. Je l'avais pas encore affiché. Je l'ai juste ouvert et juste l'ouvrir. J'ai trippé. J'ai hâte de voir. J'avais pas analysé encore tous les détails et tout. J'ai hâte de l'analyser avec vous autres. Commençons avec la boîte. Bla 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 bla. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. Et il y a juste, on voit juste celle-là avec l'épée. Mais il y a des versions, je sais pas trop combien, je pense que 3 versions différentes. Qu'on peut mettre les bras différents, il y a une tête, deux têtes différentes, et ainsi de suite. Donc on continue pas plus loin que ça avec la boîte, on y va tout de suite avec le dévoilement de la statue, avec la sortie de la statue. Allons-y maintenant avec la sortie de Darth Vader, la version de luxe que j'ai très hâte d'afficher dans mon armoire vitrée. On commence avec la base comme d'habitude. Petite base cinématique un peu, que je trouve très belle. Elle fait étoile de la mort là. J'ai l'impression que c'est ça parce que ça ressemble vraiment trop à ça. Tout simplement, la petite base, le tour. Superbe. En dessous, Darth Vader, Deluxe Art Scale 1/10, Iron, Disney, Star Wars. That's it. On la pose et allons-y. Ouh! Wow! Donc, on regarde ça rapidement. Juste un avant-goût. Mais on voit toutes les pièces différentes alentour, les bras différents, la tête différente, sabre. Allons-y, allons-y. Cape en tissu. Wow. Si on regarde bien, je vais vous le montrer de proche. J'ai-tu d'autres choses à dire sur la peinture? Très bien. Oh, son collet. Ah non, c'est sa cape. Ouais, c'est un collet là, fait artificiel pour la cape, là, qui ne fit pas avec, là, mais bon. Mais ils ont même fait une cape en dessous, sa deuxième cape en dessous. Elle est en tissu aussi. Le crochet pour son sabre. On voit bien comme ça. Les bottes. Clean cut. Wow. Vraiment là. Le paint job est... Ah, il est quand même beau. Je vois pas de détails rapidement même. Oh, sa boucle de ceinture, peut-être un peu. On voit comme une petite marque d'usure sur la boucle de ceinture. Je sais pas ce que vous voyez bien. Pour le reste, on regarde les pitons. Essayez de voir la différence avec le reflet de lumière, là, mais si on regarde les pitons, ils ont bien d'allure. Wow. Ah oui, des petits câbles de métal pour la cape. C'est bien. Pour la positionner comme on veut. C'est assez classique. Darth Vader, il n'y a pas besoin d'une position spéciale pour se faire respecter. Non, on va l'installer tout de suite.
Ouais, une manière ou d'une autre, il va falloir la lever pour mettre les bras. Ok! Whew! Ok, ça, tête, tête. On commence. On commence avec la tête. Oh. Quand même. Vous savez, j'ai déjà eu le life size de Sideshow. La première version, le life size bust de Sideshow. Avec la tête qui était en surplus, qu'on pouvait mettre de côté et tout, là. Et elle était vraiment, moi je la trouvais méga belle, elle était vraiment top, là. Mais ça, j'avoue, là, pour une tête de grosseur 1,10, les détails des blessures sont peut-être trop accentués, les blessures. Il me semble qu'il n'est pas si magané que ça. Il est magané. Mais si on voit la cicatrice, c'est pas une petite cicatrice, là. Il y a le crâne ouvert. Mais en tout cas, si on regarde les yeux, bien fait, la bouche, le visage, son casque, c'est vraiment les petits détails. Hein? C'est très petit, mais quand même bien. Piton sur le dessus, en avant, le collier, en arrière, très bien fait. Super beau. On va commencer par cette tête-là. Ah, wow, ouais. J'ai quasiment envie de m'en acheter deux pour avoir une version comme ça, puis une autre avec l'autre tête. Mais bon, on n'exagérera pas. Hein? C'est mon genre d'exagérer. Ah, ok, on arrête là. On commence avec un bras. Ça risque d'être le bras qui tient son sabre. Ouais. On va essayer de tout sortir pour être capable de tout resserrer, là, parce que je peux pas tout afficher. Il y a trop de bras différents. On va les sortir en ordre. Regardez. On va les montrer. Est-ce que quelqu'un est pressé? Non? Bon, pas moi. Ça va être son sabre qui tient sur le bord. Quoi de mieux qu'avoir une main qui étrangle? C'est Dark Raider, hein? Faut pas le... On le changera pas. Le paint est superbe là, les reflets. Va être en dessous de la cape quand même, hein, donc c'est pas plus grave que ça. On met ça là. Un autre bras. Oh! Un bras avec la main coupée. Ils ont fait un petit moignon de métal. Je sais pas pourquoi ils ont fait une tige qui sort comme ça. C'est bizarre. Mais croyez-vous si ce manchon-là va reprendre le chemin de la boîte? On va quand même le montrer, mais bon. Tiens ça. Tiens, oui. Toi, là. Donc, une main qui pointe. Tant qu'à y être, déjà mieux qu'étrangle. Ordinaire. Ben, ordinaire. C'est son bras avec une main, hein. C'est pas... Ah! Ça va être quand tu tiens comme sur l'affiche. Ben, sur la boîte. Le cover, là, on le voit qui est en train de tenir son sabre à deux mains. Ça va sûrement être ça. Alors, on va se faire de la place un peu. On met ça là. Bien sûr l'autre, parce qu'il tient son sabre à deux mains. Et une autre main. Ah, c'est un point qui est en crise. Tout simplement. C'est tout. Et tant qu'à être là, on va sortir son casque. On va vous le montrer tout de suite. Oh, wow.
j'ai rien à dire. J'ai déjà eu les casques, j'ai déjà eu un casque de EFX, la réplique exacte de l'épisode 4. Il était beau, mais je préférais le Master Replica. J'ai eu aussi le Master Replica double signature. Et lui, c'est le plus beau casque. Si vous avez une chance d'avoir ça un jour, là, c'est la plus belle pièce que j'ai eue. Mais ça, j'ai rien à dire. Il est super beau, les détails. Wow, hein? Ça va être lui. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de peinture. Son grillage en dessous, il est beau. La peinture, elle sort pas de son socle. Il y a 3 spots gris. Ils sont parfaits. Bon, on va la mettre de côté. On va finir avec ça. Oups, ok. Donc, et le sable bleu. Sabre. Ok. J'aurais séparé le sabre individuel à la lame, mais bon. La lame. As-tu besoin de faire un détail sur la lame? Bien ordinaire. Le sabre. Tant qu'à faire des détails. Zoom. Ah, zoom. Bon. On s'entend-tu que le sabre de Raider, il est pas comme ça? Il est pas noir uni. Il est quasiment moitié gris, moitié noir. Pourquoi ils ont pas. Ils ont pas juste fait un. Il me semble que c'est pas une grosse touch de gris qu'il faut faire. Là. C'est une petite ligne grise en bas sur la poignée. En haut, juste un petit peu de gris, ça a été réglé. Là. Une petite bandelette rouge à la place de mettre gris sur le bord comme ça. Là. On voit des petits spots de gris, c'est les filages. Ça se peut être rouge. Je pense qu'il y en a un rouge vert, un rouge, un vert. Mais bon. Le dessus, c'est ça, c'est noir. Il y a petit. Tu sais, tant qu'à faire la croche du sable, là tout. En tout cas. Mais ils font la base. Correct, là, mais. Ouf, hein? Ok. Bon. Allons-y. On va fixer le sable là-dessus. Tiens bien. Tient très bien. Il est droit. On va le mettre plus droit, mais non, il tient très bien. Ça a de l'allure. Bon, on va le mettre de côté. On commence. On commence par les deux. Par ceux-là que je veux pas. Ok, allons-y ici. Tant qu'à l'avoir magané, on va le mettre magané. Première version. Oh, attendez une petite seconde. Hein. Tiens, même qu'on voit. Première version. Quand même bien. C'est vraiment là, la version. Je sais pas si c'est une version ordinaire. Là, il me semble avoir juste vu une version de luxe. Mais tant qu'avoir une version de luxe comme ça, franchement, d'avoir mis plusieurs bras comme ça, c'est génial. C'est vraiment cool. Là. Elle est belle, on peut mettre le display qu'on veut, je pourrais mettre un autre bras, n'importe quel autre bord qui pointe comme ça. Franchement, j'ai rien à dire. Elle est vraiment belle, là. C'est cool. Donc, allons-y avec un autre display. Ton petit pic-pic, là, c'est bizarre. Bon, on va essayer celui-là, ouais. Avec son sabre. Ça.
Ok, on va enlever ça. Ça, on va mettre ça en avant là. Ah, quand même correct. Oh non, ça tient bien, là, c'est pas... Bon, regardez, je vais vous empêcher. J'aime mieux l'avoir. Parce qu'on s'entend que quand il est le même, la mort est proche. On va le mettre là. On va mettre son casque. Ah. Donc voilà, comme le display sur la boîte, comme on voit, il est superbe. On peut ranger ça capable. Donne-moi 2 petites secondes, voir. Ouais. Oh. Ah, il est vraiment trop hot. Il est vraiment beau. Il est vraiment cool. J'aime pas sa position à 2 mains, là, mais il est trop puissant pour tenir ça à 2 mains. On y va rien qu'à 1 main. On va enlever la lame pour commencer. Ok, ça c'est fait, ça c'est fait. Ok, on y va avec ça. Ah. Ça risque d'être pas mal mon display, ça. De sabre et tout, là. Je sais pas encore quel main mettre, mais... attendez une seconde. On va... Attendez-moi. On va y aller comme il faut. Attendez-moi une petite seconde. J'imagine que... Il rentre pas. Ouais. Ah, ok. Là, faut juste gosser un petit peu. Sinon, il rentre bien. Ce sera pas long. Je vais mettre son sabre. Wow. Si on y va... Ah. Il se prépare à fighter. Donc voilà, ça pourrait être un display, un autre. Son sabre est un peu bas. On va l'enniper, je veux que ce soit parfait. Je pense que oui. Donc voilà le display. Et il resterait un bras dans ça. Donc ça irait là, ça irait là. Où est-ce qu'il fait... Ah, quand même, hein? Ouais, dans un impasse. Il est quand même cool. Ouais, non, j'avoue.
Ça va peut-être être ça. Effectivement. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, voilà le dévoilement de Dark Vader Art Scale Deluxe, grandeur 1/10. Une de mes tops. Vraiment, là, la cape en tissu, là, on dirait que ça fait toute la différence. Pas si c'est moi, là, mais... Mais ouais, en tout cas, ça ressemble à ça. Vraiment, là, il est très beau, il est bien fait. Wow, je l'adore. Je vais peut-être me procurer aussi la version. Ils ont sorti une version Rogue One. Oh, peut-être juste pour voir la différence, mais vu que c'est Dark Vader, je vous dis tout de suite, je vais l'avoir. Ok, c'est réglé. Donc voilà. C'est assez pour cette statue qui est magnifique. Vraiment, là. Avec tous les détails, on peut faire le display qu'on veut, l'avoir comme on veut. Superbe. Vraiment, là, c'est... Wow! J'ai rien d'autre à dire. Elle est superbe. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour ma note finale et la présentation de cette statue. Nous revoilà pour l'évaluation finale de Dark Vader, la version Deluxe, Art Scale 1/10, Polystone Statue de Iron Studio, bien sûr. Je l'adore. Vraiment, là, ça a toujours été un de mes personnages fétiches, mais là, ça, ils ont vraiment fait une belle statue, grandeur 1/10. Vraiment pas envié à n'importe quel autre. Si on prend juste exemple le premier 1/4 de Sideshow qu'ils ont fait de Dark Vader, ouf, qui était pas beau. C'est comme le diorama avec Obi-Wan, là, même Obi-Wan n'était pas non plus. Mais si on prend ça, grandeur 1/10, vraiment superbe. Très bien fait, la base un peu cinématique de l'étoile noire, la Death Star, plusieurs displays disponibles. Donc, il y a, si je me souviens, 7 bras différents pour des displays différents. Moi, j'ai décidé celui-là. J'aime bien son épée prête à tuer et en train d'étrangler ou pogner n'importe quoi, qui montre la puissance de Darth Vader. La cape, ces deux capes, les deux capes en dessus, bravo à un studio, c'est très beau, très bien fait, sont très belles, ils sont faites pour, comment je pourrais dire ça, ils sont faites pour aller, tu sais, ils fit bien avec la statue, ils n'ont pas de l'air de trop quoi que ce soit, ils sont super belles, sont sautes maintenant. On commence par le bas. Parfait. Les bottes sont shiny, sont clean, sont droites. Très belles. Sont sautes un petit peu brillantes, j'ai trouvé, là, mais non, rien de surprenant, rien de terrible. Là, c'est super beau. La peinture, tous les pitons, quoi que ce soit, sont très bien faits, sont très bien peinturés. La minutie est là. Tu sais, là, ils ont fait attention pour qu'il soit de luxe, qu'il soit top. Deux têtes différentes, une pas de masque, une avec le masque. Moi je préfère celle avec le masque. Darth Vader, c'est Darth Vader. Hein. Donc on le veut avec le masque. Peut-être si j'ai l'occasion à un moment donné d'en avoir un autre pas cher ou moins élevé, là, parce que je l'ai vu en bonne condition. Je vais m'en racheter une deuxième pour mettre un autre display. Pas de casque et peut-être tout arraché, là, tout magané. On verra une fois rendu là. Je suis content d'avoir celle-là. Je suis content d'en avoir une. Le casque est parfait. Le casque est parfait. Même celle pas de casque, la tête est bien faite. Une cicatrice un petit peu trop profonde, là. Comme je dis, le crâne quasiment vert. Un petit peu too much, mais
c'est pas grave. Là. Sa tête est quand même très bien faite. Les yeux, et ainsi de suite, sont superbes. Tout était parfait. Et son casque, rien à dire. 10 sur 10 sur son casque. Donc, pour finaliser ça, ma note sur 10, vraiment, j'y vais avec un 9.5. Vraiment, là, c'est juste des petits détails par-ci par-là, là, mais ouais, je l'adore. Il est super beau. 9.5 sur 10, j'ai aucun problème avec ça. Si vous avez l'occasion de vous procurer cette statue, n'hésitez pas à avoir rien de payer trop cher. Ils n'ont pas nécessairement pris de valeur. Mais ça, c'est une statue à avoir. Vraiment, elle est vraiment belle. Franchement, là, de toute beauté. J'arrête ça là. On se revoit pour le mot final. Allô tout le monde, donc voici ma petite finale. J'ai décidé de faire une petite vidéo finale que je vais mettre dans toutes mes vidéos parce que j'étais tanné de répéter toujours la même chose. Je voulais toutes vous remercier personnellement. Pas personnellement, mais via une vidéo que je fais personnellement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé mes vidéos. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous voulez faire des commentaires sur comment m'améliorer. Je suis un débutant dans le domaine, j'ai besoin de conseils si vous en avez à me donner. Ça va me faire plaisir de vous écouter, de vous lire et de vous répondre s'il y a lieu. Je cherche toujours des statuts. Si vous avez des statuts de Iron Studio grandeur 1.10 à vendre, me contacter, vous allez voir mes informations à la fin de mon vidéo. Mon courriel markvadercollector@gmail.com. Écrivez-moi, ça me fait plaisir de vous répondre. Si vous avez des statues brisées en bon état, quoi que ce soit en bon état, je collectionne pas tout parce que j'aime pas tout et j'ai pas les moyens d'avoir tout. Déjà là que j'en ai beaucoup et je vais en avoir beaucoup. J'en ai beaucoup en précommande. Donc n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Donnez vos courriels. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, bonne soirée et à la prochaine. Ciao!